foutu voyant va. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un petit appareil qui peut être vachement pratique pour les véhicules après 2000. Go! Donc voilà, tout simplement, c'est un petit boîtier de diagnostic OBD2. Dedans, j'ai mis toute ma YouTube monnaie d'un seul mois. Je vous dirai le prix à la fin, vous verrez. Et donc du coup, ça peut être super pratique pour les véhicules après 2000. Pourquoi après 2000? Parce que ceux d'avant 2000 n'ont pas de prise OBD. Donc du coup, on ne peut pas scanner les défauts. Il n'y a pas de partenariat. J'ai vu ça sur TikTok, je me suis dit, il me le faut. Parce qu'en effet, comme vous avez vu juste avant, j'ai des voyants sur la voiture, sur la Passat TDI. C'est la voiture la plus récente que j'ai. Les autres, il n'y a pas d'électronique. Bon, j'ai acheté ça juste pour une voiture. Si ça se trouve, ça ne servira pas. Mais bon, ça peut toujours servir, on va dire. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite et on découvre le fonctionnement ensemble. Donc, on va ouvrir la boîte. Alors, dedans, nous avons bien évidemment hop, une seule pièce. Voilà, comme ça. C'est bien protégé avec un petit film. Ici, nous avons la prise pour brancher sur la prise de la voiture. Et ici, ensuite, nous avons le petit boîtier. Vous voyez, c'est tout simple. 4 boutons et un petit écran. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, je précise, apparemment, ce boîtier ne fait pas tout ce que peut faire une valise professionnelle ou un boîtier professionnel. Ça, vraiment, c'est vraiment pour particulier. Voilà. C'est juste pour lire les défauts. Et on va voir, je crois qu'on peut les effacer aussi. Donc on va voir ça. Donc la marque c'est King Bolen, c'est le YA100 tout simplement. Donc j'ai vu ça sur TikTok traîner sur une vidéo. Je me dis tiens, ça peut être pas mal vu que j'ai des voyants moteurs. Et ben je vais essayer ça sur la Passat. Je le branche et on regarde ça. Alors premièrement, faut trouver sa prise OBD. Donc en général c'est autour du volant, en dessous. Donc là moi elle se trouve où exactement? Toc toc toc. Hop, je retourne la casquette sinon elle va me faire chier. Ah voilà, elle est là. Hop, vous voyez, elle se trouve ici, sous le tableau de bord. Donc je branche ça. C'est dans quel sens? Ah oui, je recule le siège en même temps. Elle est là. Et voilà. Donc directement, vous voyez, le petit boîtier s'est allumé. Hop, ah, il y a un petit contre-jour. Voilà, le petit boîtier s'est allumé. Donc, alors, diagnostic. Ah, c'est en français. Bon, nickel. J'avais peur que ce soit en anglais. Bah, après, je pense dans les options. Voilà, ok. La langue, vous voyez, on peut choisir la langue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, autotest, unité. Bon, pour ça, pour l'instant, on va pas chercher. On va aller dans diagnostic, tout directement. Alors, diagnostic. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Détecter. Il cherche la voiture. Il cherche. Là, ça met un peu de temps, mais il va la trouver. Alors là, il me demande erreur de communication. Mettez le contact câble OBD2 bien mis. On va mettre le contact. Tac. Voilà, bon, elle sonne. Pareil, elle sonne tout le temps. C'est une vraie... Voilà, ok. On refait un diagnostic du coup. Vous voyez, elle se met à sonner. J'ai un voyant moteur ici. J'ai le voyant moteur ici qui reste allumé. Et là, j'ai un voyant de préchauffage qui reste allumé et clignotant aussi. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, 1000 statuts, moniteur OK, moniteur DTC
Alors, je ne sais pas. Information, type DGN. On va essayer 1000 statuts, on va voir. Ah, vous voyez, là, il met lire les codes. On va lire les codes. Code stocké. Allez, go. Et voilà. Donc ça, c'est le problème que j'ai sur le voyant de préchauffage. Circuit bougie de préchauffage, cylindre 1 ouvert. Donc voilà, c'est ça en fait. J'ai un problème à ce niveau-là sur cette voiture. Donc c'était déjà comme ça quand je l'ai eu. Il y a eu une recherche de panne chez Volkswagen, mais les travaux n'ont jamais été faits. Apparemment, il y a un problème sur le faisceau électrique de la bougie de préchauffage du cylindre 1. C'est ce que m'avait dit l'ancien propriétaire. Et en plus, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo comme quoi j'avais la bougie de préchauffage du cylindre 1 qui avait sauté de la culasse. Et il avait fallu du coup que j'emmène au garage refaire la culasse, remettre une petite pièce en métal dans le trou de la bougie pour pouvoir refixer la bougie en fait. Donc j'ai eu ce problème là, donc voilà. Donc maintenant, on va voir si on peut effacer ça. Alors bien sûr, je précise, effacer un défaut, ce n'est pas réparer la voiture, hein. C'est juste, voilà, c'est clair, hein, on va être clair. C'est juste pour passer le contrôle technique. Si ça dure, si ça peut tenir 2 jours sans le défaut, le contrôle technique il serait valable parce qu'avec les voyants, le contrôle technique ne passe pas. Alors, ok, comment on fait pour effacer maintenant? Tac, code stocké, tac, effacer les défauts là. Voilà. Alors, effacer les codes. On va descendre, voilà. Ok, et on va voir si ça va tenir. Il effacera toutes les informations. Go. Les DTC ont été effacés. Donc vous voyez, j'ai plus le voyant défaut préchauffage. Par contre, j'ai encore le voyant moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le moteur, donner en direct. Qu'est-ce qu'il dit peut-être? S'il vous plaît, attendez. Je connais pas, je découvre en même temps que vous. Milstead, faudrait que je lise tout ça parce que normalement c'est en français, ça devrait être en français. Bon, là on sait pas. Arrêt sur image, ça c'est pour capturer l'image. Information sur le véhicule. État de préparation, mode 6, oh là là. Va falloir que je lise tout ça. Alors par contre j'ai vu un truc qui peut être pas mal, vous voyez ici. Test de tension. On peut tester la batterie. Tac. Voilà. Vous voyez en direct, la batterie est faite 12,2 volts, statut bien. Donc ça peut être pas mal aussi pour voir votre batterie où elle en est. Donc vraiment ça peut être pas mal. Donc voilà, après maintenant je vais la débrancher. Tac, et on va couper le moteur et remettre en route. J'ai le service maintenant. Ça on peut pas effacer non plus. Ça je crois j'ai pas vu, mais il faut que je regarde le manuel, mais je crois qu'on peut pas effacer non plus le service maintenance, remettre le compteur à 0. Et voilà, vous voyez, je n'ai plus le voyant moteur et j'ai plus le voyant de préchauffage. Faut que je remette du lave-glace. C'est un défaut qui va se supprimer facilement. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment sur l'écran, alors ici on peut lire les informations en direct. Là j'ai démarré la voiture, donc le load PCT, je sais pas ce que c'est, ça varie, 25, 24, vous voyez, ça varie vraiment beaucoup. Alors est-ce que je veux, voilà. Après en dessous on a la température, je pense que c'est la température du moteur. Après on a les kilopascals, ça doit être un truc de pression, de surpression ou de pression, je sais pas quoi. RPM, ça doit être le ralenti, donc je suis à 865 tours par minute. Après on peut descendre sûrement. Non. Et VSS, ça doit être la vitesse du coup. IAT 48 degrés, je sais pas ce que c'est. En fait je sais pas ce que c'est la plupart des choses. Mais bon, il y a pas mal de petites choses. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous savez lire. Parce qu'en plus il n'y a pas sur le mode d'emploi, j'ai regardé, il n'y a rien de marqué. Donc tant pis pour celle-là. Information sur le véhicule, on peut trouver aussi. Tourner la clé avec le moteur éteint. Oh je l'ai allumé, chier. État de préparation, je sais pas ce que c'est.
catalyseur, catalyseur chauffage. Ah, ça peut être pas mal. Je veux pas toucher parce que je vais faire des conneries. Depuis la suppression. Ouais, je veux pas... Non. Je vais pas toucher parce que je connais pas assez. Je me renseignerai un peu mieux. Oui, normalement on se renseigne avant de faire la vidéo. Test des capteurs d'O2. Donc là, ok. Bon, le mode sélectionné n'est pas il y a beaucoup de choses comme quoi c'est pas... Ouais. Le mode sélectionné n'est pas supporté. Donc il y a beaucoup de choses quand même. Peut-être que ma voiture est trop vieille, je sais pas. Recherche DTC, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est d'accord, c'est la voiture. Ah bah Volkswagen, je suis pas rendu. Hein. Donc là, vous voyez, recherche DTC, vous pouvez chercher la marque de votre voiture. Je fais en même temps que vous. Hein. Vauxhall, Volvo et VV. Le code... Ah oui, d'accord, faut rentrer le code problème en fait, quand on l'a. Mais là, bon, je l'ai pas, donc on va revenir en arrière. Test de tension, on a fait. C'est quoi ça? Ça, c'est sur l'appareil. Oui, c'est la version de l'appareil et du logiciel. Date de sortie 6/07/22. Ça, c'est l'appareil. Ok, je vais retourner sur le diagnostic. Donc là, il recherche. Je suis désolé, il y a un petit contre-jour, mais bon, vu que je suis dans la voiture. En tout cas, depuis tout à l'heure que je suis démarré, le voyant ne s'est pas rallumé. Moniteur, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Lire les codes aussi, arrêt sur image, c'est pareil qu'en haut en fait. C'est pareil qu'en haut, on continue. Moniteur Inc 5. C'est pareil. Ah, faut refaire un diagnostic à chaque fois. C'est un peu relou ça. Type IGN, c'est quoi ça? Étincelle. Oula. C'est pareil. On refait encore un diagnostic. Oh la vache, c'est chiant en fait. Dès que tu reviens en arrière, pour détecter. Donc il y a plein de choses, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Hein. 1000 statuts, tac. Bon, en fait, c'est ça qui sert surtout, quoi. C'est voilà. Données en direct, bah là, c'est ce qu'on a fait. La voiture est démarrée. Et donc là, voilà, on est à l'autre PCT, on est à 18, 19, 18, 19. Tout à l'heure, on était à 25. Température, on est à 66. Tout à l'heure, on était à 68. Je sais pas c'est quoi le 1000 STD là. 1000 off. Ah, on peut pas agir là-dessus, d'accord. On peut pas agir là-dessus. Aucun code n'est stocké, donc pour l'instant les codes sont pas revenus. Les codes en attente, pareil, il n'y en a pas. On revient en arrière. Information sur le véhicule. Bon bah voilà. Hein. Mode 6, c'est quoi ça? Idée de test, je sais pas. Test composant. Bon bah voilà, on a fait le plus gros du menu. Donc voilà, nickel, vous voyez, j'ai plus le voyant. Donc voilà, là, si je le fais avant le contrôle technique, et ben on est bien. Après, je vous dirai combien de temps ça a duré, combien de temps il a tenu comme ça. Et je vous mettrai ça au montage, comme ça vous l'aurez en bas là. Et je vous dirai combien de temps ça a tenu. Bon bah voilà. Et ben ma foi, je valide, c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai acheté cet article pour l'énorme somme de 28 €. 22 même, 22 parce que j'ai une réduction sur Amazon. Voilà, j'ai acheté ça 22 €. Donc pour passer un contrôle technique sans voyant, ça peut être pas mal. Je pense, je vais couper le moteur, voilà.
pour passer le contrôle technique et effacer ses voyants, ça peut être pas mal. On peut pas faire grand chose d'autre avec, mais bon, si ça peut faire passer une voiture au contrôle technique, faut pas se leurrer. Moi, la voiture, là aujourd'hui, bon, dans l'état qu'elle est, elle passe pas parce que j'ai d'autres choses à faire dessus. Mais voilà, ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà les amis pour le test de ce petit appareil. Bon, faut pas se voiler la face, c'est surtout pour passer le contrôle technique. Nous en tant que particulier, voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas lire dessus. Il y a plein de choses, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, c'est surtout pour passer le contrôle technique. Et moi c'est pour remettre en état la voiture. Vous voyez, j'ai le contrôle technique à passer. Et j'ai des petits problèmes dessus. Donc il faut que je résolve tout ça pour la passer au contrôle technique. Et là déjà je vais pouvoir effacer les défauts. Bien sûr, je répète, effacer les défauts moteurs, ce n'est pas réparer. Faut pas croire que votre voiture est réparée parce qu'il n'y a plus de voyants moteurs. Les voyants moteurs vont sûrement revenir d'ici peut-être 1 ou 2 jours, je sais pas. Donc voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça peut vous aider, moi ça me fait plaisir. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.